Salut et bienvenue dans cette vidéo qui aujourd'hui va être un petit peu différente puisque en extérieur. Salut et bienvenue dans cette vidéo qui va pas être si différente vu que j'ai tellement été emmerdé en extérieur que finalement j'ai dû la refaire en intérieur. Kong traite donc pour la énième fois du gorille géant et la version 2017 se situe en fait en 1973, plus précisément à la fin de la guerre du Vietnam. Les autorités américaines découvrent grâce aux premières images Landsat l'existence d'une île cachée derrière un rideau de tempête perpétuelle et décident d'y envoyer une équipe pour explorer ce territoire inconnu. L'équipe d'exploration est assez éclectique avec une photographe de guerre qui n'aime pas la guerre, un général psychopathe, un savant fou, un militaire anglais qui est un petit peu paumé dans le coin, et puis quelques scientifiques et autres militaires qui vont servir essentiellement de chair à canon et de nourriture pour les créatures de l'île. Le film en lui-même est un bon film d'action, je l'ai beaucoup aimé. Même s'il n'a pas que des qualités. Particulièrement ce que j'ai aimé c'est le côté on voit Kong assez tôt dans le film, c'est pas comme dans les autres films où on essaie de nous mettre un petit peu dans l'ambiance avec d'abord un doigt, un œil, une dent, enfin ce genre de truc là. Non, il apparaît à l'écran assez tôt, dans les 5 premières minutes il est déjà à l'écran et il y a déjà des scènes d'action dans les 15-20 premières minutes avec lui et particulièrement, le réalisateur a vraiment réussi ses apparitions de Kong parce que on sent vraiment toute la puissance du personnage, quoi. Là, il a vraiment un rôle important, peut-être beaucoup plus que ce qu'il avait dans les autres films, comme le dernier, c'était de Peter Jackson en 2005. Là, c'est vraiment le personnage central et c'est vraiment le roi de l'île. On est sur son territoire et on sent vraiment que c'est lui le roi. Il y a aucun doute. Quand il apparaît, c'est vraiment quelque chose de grandiose, quoi. Ça rappelle un petit peu ces scènes dans Rogue One avec la construction de l'étoile de la mort. On était vraiment époustouflé par la taille de l'étoile de la mort. Là c'est pareil, hein. Kong, quand il apparaît, il est vraiment bien mis en valeur. D'ailleurs, il y a de très belles scènes. Alors oui, c'est un peu bizarre de dire ça, mais il y a vraiment des scènes qui sont très belles. Par exemple, il y a une scène avec les aurores boréales. Et là, il y a une apparition de Kong. Honnêtement, c'est vraiment époustouflant. Là, de ce côté-là, le réalisateur a vraiment fait un super boulot. Autre truc que je trouve assez sympa, c'est que le film est parsemé d'éléments de réflexion, donc particulièrement sur la guerre, puisque le film se situe à la fin de la guerre du Vietnam, mais aussi sur notre relation avec la nature et avec Dieu. Donc bon, on n'est pas non plus au niveau d'un Apocalypse Now ou comment je sais pas, ou d'un Full Metal Jacket, c'est pas ça. Mais c'est vrai que sur tous les films qu'on a eu récemment, si on regarde par exemple les films Marvel, tout ce qui est super-héros, ce genre de truc, c'est vrai que c'est totalement absent de ce genre de film. La moindre des philosophies qui n'existe pas. Alors que là, on sent qu'il y a une certaine volonté du réalisateur de faire naître des questions chez le spectateur. Donc c'est quelque chose qui est intéressant de noter. Alors évidemment le film n'a pas que des qualités et l'un des défauts qu'il a, c'est les ennemis de Kong, les antagonistes. Donc sont extrêmement répétitifs, c'est toujours les mêmes pratiquement. Ils sont un peu plus grands, un peu plus petits, mais il n'y a pas vraiment de variété, alors que ça aurait été sympa de voir un peu de différence dans les adversaires. Le plus gros défaut du film, par contre, ce sont au niveau des personnages. Comme je vous le disais en début de vidéo, au niveau de l'équipe d'exploration, 90% des Gugus, on n'en a rien à faire, quoi. C'est-à-dire que ils sont là, c'est juste militaire 1, militaire 2, il y en a peut-être un ou deux qui sont un peu plus sympas, mais basiquement, ils meurent, ils vivent, ça, on s'en fout complètement, quoi. Alors justement, si on fait le parallèle avec le film de Peter Jackson en 2005, lui était vraiment centré sur l'humain, sur les personnages du film, alors que là non, le film est essentiellement centré sur Kong, avec ces quelques éléments de réflexion dont j'ai parlé un peu plus tôt, mais les autres personnages, les humains entre guillemets, sont juste là pour avoir un certain fil conducteur entre les scènes de baston. Et c'est quelque chose qui aurait pu, je sais pas, être un peu plus travaillé, ça aurait été quand même un peu plus sympa, parce que là, on sent vraiment que les gars sont totalement inutiles, hein. C'est vraiment juste pour meubler, pour que ça soit pas que de la baston directe, hein. Dans les points négatifs du film, on peut aussi citer quelques incohérences scénaristiques, particulièrement bon, le Saigon de 73,
Je sais pas, peut-être qu'il avait cette tête, mais moi il m'a plutôt fait penser à Blade Runner qu'à autre chose. Et puis il y a quand même un moment où il nous parle qu'ils ont bombardé, enfin qu'ils ont envoyé des bombes nucléaires sur cette île. Alors qu'elle n'était pas connue. Donc en fait, bon, c'est pas très logique. Et puis alors, surtout, la population locale, super, hein, elle a super bien encaissé. Je veux dire, rien à voir avec Hiroshima. Ah non, non, pas du tout. Hein, les gars, ils sont plein de santé, il n'y a pas de problème. Donc ça colle pas trop, c'est un petit peu dommage. Dans l'ensemble, c'est quand même un film que j'ai bien aimé, mais c'est vrai que bon, j'ai des goûts assez simples en termes de cinéma, donc c'est un film qui est bourrin. La baston est quand même costaud, c'est vraiment agréable, c'est un bon défouloir. Comme je l'ai dit, les persos sont là juste servent à rien. Pour ça, je vais donner un B- au film. Voilà, le mec il a fait 3 vidéos YouTube et il se permet de noter les blockbusters. C'est beau la vie. Allez, amusez-vous bien.